Alors l'économe se dit en lui-même: que ferai-je, puisque mon maître me retire l'économat? Travailler à terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'ils me reçoivent dans leur maison lorsque j'aurai été relevé de l'économat. Ayant fait venir chacun des débiteurs de son maître, il disait au premier: combien dois-tu à mon maître? Celui-ci dit: 100 barils d'huile. Il lui dit: prends ton billet et assieds-toi. Écris vite: 50. Ensuite il dit à l'autre: et toi combien dois-tu? Il dit: 100 mesures de froment. Il lui dit: prends ton billet et écris: 80. Et le maître loua l'économe injuste de ce qu'il avait agi avec sens. Car les fils de ce siècle sont plus avisés entre eux que les fils de la lumière. La parabole de l'économe infidèle n'a pas fini de faire couler de l'encre. Jésus nous y invite, non pas à imiter la malhonnêteté de cet intendant, mais être aussi intelligent que lui dans la recherche des biens spirituels. Le nom que Jésus donne à l'argent, Mammon, c'est le nom du dieu syrien de l'argent, nom méprisant d'une idole pour un juif et l'adjectif qu'il lui accole. Mammon d'iniquité souligne que l'argent nous entraîne à commettre bien des iniquités. Et combien cette définition de l'argent correspond à la réalité lorsqu'on voit tant d'hommes possédés par l'argent et prêts à toutes les bassesses pour se le procurer. Et plus loin, Jésus nous demande d'être fidèles dans les petites choses, et en particulier de bien nous servir de l'injuste argent, afin que les biens éternels nous soient confiés. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses est injuste dans les grandes. Si vous n'avez pas été fidèle pour le bien d'autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Luc 16, verset 10-11. L'histoire de l'économe infidèle nous provoque, car les filous savent se servir des biens de la terre à leur avantage. Alors pourquoi ne les ferions pas nous fructifier encore davantage en vue du royaume, et pour une utilisation beaucoup plus fraternelle? Même l'argent à qui Jésus ajoute l'épithète injuste, l'injuste argent, peut donc, dans un choix judicieux, devenir moyen pour nous orienter vers le royaume. Notre liberté nous permet d'employer l'argent intelligemment, selon les lumières de la foi, et non pas seulement à notre profit personnel. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent injuste. Luc 16, verset 9.